politique est évidemment très commentée dans la presse française. On va en parler avec Julien Chéida. Bonjour Julien. Bonjour Damien. Mais tout d'abord, on commence votre revue de presse ce matin avec la situation au Gabon et au Niger. Effectivement Damien, avec d'abord cette situation au Gabon et nos confrères de RFI qui relatent donc les tensions sur place et les craintes d'une nouvelle crise post-électorale au lendemain des élections. Je le rappelle brièvement, 3 élections inédites, enfin, en même temps c'est assez inédit dans le pays, législatives, municipales et surtout présidentielles. Les résultats à l'heure actuelle sont toujours inconnus et incertains, mais malheureusement il y a, comme le disent nos confrères de RFI, énormément de tensions dans le pays avec des accusations de fraude par l'opposition à l'encontre du président sortant Ali Bongo. Réponse du gouvernement ce week-end, coupure immédiate d'Internet, couvre-feu dans la nuit de dimanche à lundi dans la capitale. Et d'après plusieurs témoins sur place, il y aurait une présence policière de plus en plus visible dans plusieurs villes. Aucun média étranger n'a été autorisé à couvrir ces élections. Et depuis ce week-end, les antennes de nos confrères de TV5 Monde et de RFI ont été suspendues provisoirement, ainsi que celles de France 24. Mais autre pays où nous sommes coupés et où la situation reste compliquée, c'est le Niger donc, où la junte avait donc donné 48 heures à l'ambassadeur de France à Niamey pour plier bagages. Refus catégorique de Paris. Avec une question en une du quotidien burkinabé Le Pays. Que gagnent les deux parties dans ce bras de fer? Les deux parties, ce sont bien évidemment le Niger et la France. Paris ne reconnaît pas ce nouveau régime et dans ce pays justement où se joue beaucoup d'intérêts français, énergétiques d'abord, Damien, avec évidemment cette question de l'exploitation de l'uranium nigérien, très importante pour la sécurité énergétique française et justement l'exploitation des centrales nucléaires. Le second intérêt, eh bien, il est tout simplement militaire. 1500 soldats français sont toujours basés dans le pays, des militaires que la junte veut voir partir le plus rapidement possible. Après le Mali et le Burkina Faso, le sentiment français, nous dit le journal, fait encore recette. La solution, selon le quotidien, eh bien, serait que chacune des deux parties lâche du lest. Malheureusement, on en est encore loin. On n'est pas très loin de la rentrée. En revanche, la rentrée scolaire, ce sera lundi prochain ici en France. Mais les politiques, on le disait, sont déjà de retour. Si la plupart ont joué la carte du rassemblement, d'autres, à l'image de Gérald Darmanin, donc, pas hésité à tenter une aventure en solo. Oui, il a tenté, mais il a échoué. En tout cas, c'est ce que nous dit Libération. Gérald Darmanin, premier flic de France, mais surtout premier fliqué de France. L'ambitieux ministre de l'Intérieur qui vise ouvertement l'Élysée pour 2029, eh bien, a été rappelé à l'ordre, nous dit Libération, par la première ministre Elisabeth Borne. La succession de Macron aiguise les ambitions et les appétits dans la majorité, titre Le Figaro. Beaucoup de candidats seraient sur la ligne de départ. On parle de Bruno Le Maire, mais aussi de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Et tous ont, semble-t-il, Damien, lu La Fontaine durant les vacances, car ils se disent habités par la patience. Et ce qu'on peut lire ici dans l'éditorial, vous connaissez la morale, Damien, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et tout cela, et le président de la République, dans tout cela, eh bien, c'est le Dauphiné libéré qui se pose la question d'une rentrée sous le signe de l'Union. Point d'interrogation. Emmanuel Macron doit rencontrer ce mercredi tous les chefs de parti pour tenter de se remettre au centre du jeu politique. Mais rassurez-vous, Damien, il y a au moins une certitude en ce jour de rentrée politique. Ça concerne l'éducation. La rentrée scolaire aura lieu dans une semaine tout juste. Emmanuel Macron, donc, qui a fait plusieurs annonces fortes ce week-end sur l'éducation, c'est à la une du Parisien, avec surtout cette question du baccalauréat. Donc cette année, il y avait une initiative, une nouvelle formule avec des épreuves en mars et non en juin comme avant. Et bien Emmanuel Macron a décidé de revenir à l'ancienne formule avec dès l'année prochaine de nouveau des épreuves du baccalauréat qui auront lieu en juin prochain. Et pour finir, eh bien, si on prenait un peu de hauteur face à cette bronca politique, c'est ce que vous propose ici le journal L'Alsace, qui nous emmène, eh bien, Damien, pour une balade à 120 mètres au-dessus du sol. Ça se passe dans le massif de la Forêt-Noire, c'est en Allemagne, loin des querelles politiques de la rentrée. Un mot de sport avant de se quitter avec d'abord la déroute des basketteurs français. Oui, grosse désillusion suite à la défaite de l'équipe de France face à la Lettonie 88-86. Deuxième défaite en 2 matchs. La première, c'était face au Canada. On parle évidemment de la Coupe du Monde. 2 défaites, synonyme d'élimination pour l'équipe de France. Quel flop, titre Le Parisien. Niveau catastrophique, désillusion totale. Le quotidien tire la sonnette d'alarme à 1 an des Jeux Olympiques de Paris.
Oui, il y a un an des Jeux paralympiques aussi. Toute cette journée, France 24 vous propose d'ailleurs une programmation spéciale à un an de ces Jeux paralympiques Paris 2024. Parmi nos invités, il y a Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique français, mais aussi le directeur technique de la Fédération française de handisport et bien sûr des athlètes, tout cela autour de Benoît Perrochet. On ne se quitte pas là-dessus? Non, on va se quitter sur une nouvelle positive quand même, Damien, puisque tout n'est pas noir dans le monde des Bleus. Hier, en rugby, le 15 de France a, osons le mot, laminé l'Australie, qui est quand même une des meilleures équipes de la planète. 41-17, une très jolie prestation des Bleus et de bon augure face à 2 semaines de la Coupe du Monde de rugby qui débutera donc en France le 8 septembre. Et pourtant, c'était sans Ntamak. Merci beaucoup, Julien. Toute cette journée, France 24 vous